Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je viens donner mon témoignage parce que ça fait 8 ans qu'on cherche les fruits des entrailles et jusque-là, Dieu nous a bénis. Là que je vous parle, ma femme, elle est enceinte. Je dis merci à Dieu, merci à Christ, à tous les intercesseurs et aussi tous les partenaires, aussi les gens qui donnent les témoignages, parce que ça a vraiment nous fortifié. Vous savez pas quand vous donnez les témoignages, qu'est-ce qui fait dans les cœurs des gens. Mais nous, vraiment, on tenait les coups par rapport aux témoignages qu'on suivait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on veut aussi donner notre témoignage pour fortifier les autres. Merci à Dieu encore une fois et merci à tous. Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Moi je suis une Camerounaise vivant plus précisément à Edea. Je viens faire mon témoignage ce soir. Le Seigneur m'a glorifié, il m'a honoré, il a essuyé mes larmes. Après 22 ans d'attente pour un deuxième bébé, il a fallu. Après avoir fréquenté les guérisseurs, si je peux appeler comme ça, les hôpitaux, je suis allé jusqu'à subir 2 interventions chirurgicales pour des myomectomies parce que je cherchais un enfant. J'ai pas eu de suite favorable. La dernière fois, je rencontre le gynécologue. Il m'a dit que c'était pas possible vu mon âge avancé. Je souligne que j'ai 43 ans et qu'il fallait que je fasse une fécondation in vitro. Bon, d'où je m'étais même déjà préparé pour le faire. Et à ma dernière consultation, il m'a dit qu'il n'y avait pas moyen parce que mon utérus avait déjà plein de myomes. J'avais désespéré, j'ai dit, j'ai un enfant déjà qui est majeur, qui est déjà à 22 ans, donc je vais attendre mes petits-enfants, Dieu voulant. À ma grande surprise, quand mon partenaire s'apprêtait à partir, à quitter le pays, j'ai commencé à sentir des malaises bizarres. Bon, je me suis dit, ça peut pas être une grossesse parce que c'est pas possible. Quand il part 2 semaines après, les malaises continuaient, d'où je dormais beaucoup, je mangeais beaucoup et j'attendais mes règles qui ne venaient pas.
je suis allée faire un test de grossesse avec des urines qui est redevenu positif. J'ai dit, bon, ces choses-là, des fois, ça fait ça. J'ai fait un deuxième test sanguin qui est revenu positif. J'ai dit, alléluia. Le Seigneur m'a béni. Ça n'a pas été facile. J'ai eu plein de menaces d'avortement. J'étais pas en forme, mais Dieu m'a aidé. J'ai accouché. Même cet accouchement n'était pas du tout facile. En voulant faire une césarienne, on trouve que j'avais une appendicite. Mais la main de Dieu était sur moi. Aujourd'hui, j'ai mon bébé, un magnifique garçon de 6 mois. Je demande pardon au Seigneur pour le retard de mon témoignage. J'ai pris le courage de le faire aujourd'hui. Je dis merci à Christ et à toute sa famille, à tous ceux qui nous accompagnent dans la prière. Et je dis aux femmes qui sont en attente aussi de ne pas désespérer, de continuer à prier, de continuer à écouter Kangoka, parce que vraiment, le Seigneur y est. Seul Dieu a le dernier mot. Je l'ai compris quand j'ai conçu mon bébé. D'où les médecins m'ont dit ce n'était pas possible. Lui l'a dit c'était possible. Je rends grâce. Je continue à rendre grâce. Et je demande au Seigneur de me protéger et de protéger mes enfants et de bénir toutes les femmes qui ont la recherche d'enfants. Il n'est jamais trop tard. Je vous le dis les sœurs. Soyez confiantes et ayez confiance en Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé, je viens témoigner aujourd'hui pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu Kangoka sur YouTube et je traversais une période où j'étais perdue dans ma vie. Je faisais rien ne marchait dans ma vie et je cherchais Dieu et je suis tombée sur un enseignement du pasteur Iva Castano qui parlait de Kangoka. Je me suis dit je veux voir ce que c'est et j'ai commencé ainsi de suivre Kangoka. Les enseignements, j'ai suivi les témoignages et aujourd'hui je viens témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Ma vie a changé. Je suis devenue vraiment quelqu'un qui prie, ce qui n'était pas le cas avant. Je prie tous les jours, je me sens forte spirituellement et ce qu'il a fait pour ma vie et qui m'a marqué, j'étais enceinte de 3 mois et le médecin m'ont dit que mon bébé avait la trisomie et je me suis dit non Seigneur, je veux pas accepter ça. J'ai commencé à prier tous les samedis, je mettais ma main sur mon ventre, j'ai prié et j'ai même bloqué le numéro qui m'appelait parce que je savais que la seule solution c'était d'enlever la grossesse et moi je ne voulais pas. Je me suis dit non, je vais prier parce que j'avais écouté beaucoup de témoignages, j'avais entendu tout ce que Dieu faisait et j'ai commencé ainsi à prier tous les samedis et j'ai accouché d'un bébé normal, en bonne santé et je dis merci au Seigneur, merci Seigneur de m'avoir fait connaître Kangoka parce que sans ça j'aurais accepté qu'il fasse ce qu'il devait faire. Donc je dis merci au Seigneur, merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai continué à prier quand mon bébé est né, les combats ont continué et il pleurait beaucoup et moi aussi j'ai continué, je n'ai pas lâché et j'ai vraiment rêvé de la délivrance de mon enfant en direct. Je me dis waouh, je remercie Dieu vraiment, merci Seigneur, il a guéri mon enfant, il grandit très bien. Je dis merci au Seigneur. Merci à toute l'équipe Kangoka qui nous apprend à prier. Merci à Christ, que Dieu te bénisse. Je prie tous les jours pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te fortifie. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous sauvez vraiment beaucoup de monde. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. En ce soir, je viens bénir le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens bénir le nom du Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Ce soir, je viens pour rendre mon témoignage. Ce soir, je viens pour bénir Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Ce soir, je viens pour rendre mon témoignage. En effet, la fin d'année 2024, je me sentais pas bien et j'étais allée à l'hôpital. Et vraiment, les douleurs au niveau de ma hanche, c'était vraiment une douleur insupportable. Une douleur où même je pouvais pas supporter. Bien avant ça, j'avais fait des rêves ou dans le rêve où il y avait un projet de mort sur ma vie et tout. Et j'ai même prié
avec l'émission Kangoka. Et Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Tout ce que Dieu a fait pour moi, si je veux tout dire, on va pas quitter ici. Tout ce que je vais dire, je vais bénir son nom. Ensuite, j'étais allée à l'hôpital. Et quand je suis allée à l'hôpital, on m'a détecté 2 maladies. Les 2 maladies, il y avait les fibromes. Le médecin avait dit que j'avais 2 petits fibromes dans le ventre. Plus le mal que j'avais, c'était un nerf sciatique. Ce mal-là, j'avais tellement mal que je pensais même au pire. Et la dame a dit, quand je suis arrivée, elle a dit que c'était un nerf sciatique. Vraiment, des personnes qui ont eu qui ont eu des nerfs sciatiques, qui ont fait des années, des mois, vraiment ces personnes-là, Dieu a permis à ceux qui puissent supporter cette douleur-là, parce que c'est une douleur insupportable. Et quand je suis allée, le médecin, elle m'a donné les médicaments à prendre et tout. Quand je suis rentrée, j'ai vu que ça, c'était pas une maladie vraiment simple, mais c'était un truc spirituel. J'ai commencé à prier avec Kangoka. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Oh papa, oh Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. J'ai commencé à prier. Arrivé à un moment, je disais que par la foi, je prends pour les médicaments. Car je sais que ce Dieu-là qui m'avait déjà guéri auparavant va faire encore. Et en même instant, j'étais tombée sur les prières de samedi, une émission de samedi. Et quand je suis tombée sur l'émission, c'était comme si c'était de moi que ça parlait, en fait. C'est-à-dire, dans cette prière de ce samedi-là, il y avait des personnes qui ont témoigné. Il y avait une femme qui avait témoigné de fibrome et il y avait un homme qui avait témoigné de nerf sciatique. Et quand je suis tombée sur ça, j'ai dit, oh Seigneur, merci, car tu m'as localisé. Merci, papa. Car je me connecte à ces témoignages-là. Et c'est comme ça par la foi. À chaque fois, je mettais ces prières-là, je priais. À chaque fois, je mettais ces prières-là, je priais. Je criais à l'Éternel. Je criais à ce Dieu-là, car j'avais la foi qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, le témoignage, c'est pas facile. Quand Dieu opère, c'est pas facile, le témoignage. Depuis, je dis, je vais témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi. Après toutes ces prières-là, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à péter, c'est-à-dire j'ai pété pendant 1 mois. J'ai commencé à bailler, j'ai commencé à péter. Et au moment où je pétais, je me disais que c'est ma guérison, que je sentais de recevoir ma guérison. Le jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire nerf sciatique où les gens ont traîné pendant des mois, d'années, moi ça n'a même pas fait même 1 mois avec moi. Ça n'a pas fait 1 mois. Et les médicaments, je n'ai plus repayé les ordonnances qu'on m'a données. Je n'ai plus repayé. Et avec la prière, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré de toutes ces maladies. Dieu m'a délivré de ces maladies. Oh, je viens ce soir. Et ce qui encore m'amène aujourd'hui t'a permis, parce que depuis fort longtemps, je devais témoigner. Mais ce témoignage-là, après je remettais. Hier, j'étais là et j'avais des douleurs. Je sais pas qu'est-ce que c'est entre mes jambes. J'avais ces douleurs-là. Je sais pas là où c'est quitté parce que je n'ai pas eu de blessure ni rien. Et le soir avant de dormir, j'ai pris une prière de Kangoka et j'ai prié avec. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me guéris de cette douleur, je sais pas de là où ça vient. Je sais pas où c'est quitté. Si tu me guéris de cette douleur, je vais témoigner. Je devais témoigner depuis matin. Et je vous assure, quand j'ai prié, matin, quand je me suis levée, j'ai senti les douleurs là, juste un petit peu. Mais j'ai dit, de la même manière, j'ai prié. Je sais que Dieu m'a exaucé. Je sais que le roi des rois, il a exaucé mes prières. Et j'ai la foi. Et j'ai refusé cette maladie. J'ai refusé la douleur. Et depuis matin, quand j'ai déclaré, jusqu'au jour du soir, il n'y a rien. C'est-à-dire, instantanément, j'ai reçu encore cette guérison. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens dire à une personne, avant, quand on m'avait donné cette émission Kangoka, quand je priais, je me disais peut-être que des gens appellent et puis ils parlent de leur maladie et ensuite de ça, quand on prie, c'est là il guérit. Mais je n'ai pas eu à faire tout ça. Et ce Dieu-là, il a prouvé qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, je viens booster la foi d'une personne. Une personne qui est malade. Une personne qui attend quelque chose. Ce Dieu-là, il est vivant, il n'est pas mort. Ce Dieu-là, à travers ses prières, à travers Christ, celui-là même, il a mandaté pour pouvoir venir nous délivrer de toutes ces maladies, de toutes ces oppressions. Ce Dieu-là, il existe encore.
persistez à prier. Mettez la foi, et c'est avec la foi, comme le serviteur de Dieu Christ a l'habitude de dire. Il dit, c'est pas lui qui guérit, mais c'est le Dieu tout-puissant qui guérit. Mettez la foi. Fixez le regard vers lui. Criez à lui. Il viendra et il agira comme il a fait pour moi. Ce soir, je sais que mon message c'est un peu long, mais comme je l'ai dit, si je vais dire tout ce que Dieu a fait pour moi, on va pas quitter ici. Tout ce que je viens de dire, c'est qu'à travers mon témoignage, qu'une personne écoute, que ça puisse toucher une personne, ça puisse aussi activer la foi d'une personne qui était désespérée. Car ce Dieu-là, il est puissant. Car ce Dieu-là, il est merveilleux. Car ce Dieu-là, il est grand. 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 Merci Seigneur. Je bénis le nom de Dieu Tout-Puissant et aussi tous ces partenaires, tous ces hommes, ces femmes qui sont là, qui prient jour et nuit pour nous. Que Dieu se souvienne de eux. Qu'il puisse les garder les familles, les protéger de tout mal. Et que son serviteur Christ et sa famille, que Dieu les bénisse. Qu'il puisse les protéger, les rendre invisibles au jour de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur vivant au Bénin. J'ai connu l'émission Kanguka en 2023. Au début, je n'avais pas pris ça au sérieux, mais à un moment donné, en écoutant les prières, j'ai commencé par prendre ça au sérieux. J'écoutais régulièrement les prières surtout les prières de samedi. J'écoutais, je priais parce que j'avais beaucoup de problèmes dans mon foyer. Et moi-même, je suis malade. Je souffrais de ulcère depuis mon enfance. Depuis que j'étais bébé, je souffrais de ulcère. Ce ulcère, je l'ai hérité de mon père et je l'ai hérité de mon papa. C'est mon papa qui souffrait de ulcère. Et moi, à ma naissance, je l'ai hérité. Et ce ulcère, je l'ai traîné pendant des années. Je l'ai traîné pendant 33 ans. Depuis mon bébé jusqu'à l'âge de 33 ans. Ce ulcère me dérangeait vraiment. Je ressens tout le temps de la douleur à la poitrine, tout comme si on avait allumé le feu. Ma poitrine me brûlait. Mais la prière de samedi a changé ma vie. Christ a parlé d'une femme qui souffrait de ulcère. Et j'ai dit Amen. Automatiquement, j'ai reçu la prière, j'ai dit Amen. J'ai prié ce jour-là. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, moi qui ne mangeais pas du farine de manioc, il y a des nourritures que je ne mangeais pas. Il suffit juste que je mange et mon crise commence. Mais aujourd'hui, je mange presque tout. Parce que entre-temps, on m'avait dit que quand on souffre de ulcère, il faut manger de l'argile. L'argile façon là. Il faut manger de l'argile. C'est l'argile sous forme de couleur cendre façon là. Il faut manger de l'argile. Je consommais de l'argile, pas possible. J'étais accro à ça. On dirait que c'est la drogue. Mais depuis la prière de samedi 11, mon ulcère est parti. Je suis guéri de ce ulcère qui me rongeait le corps, qui me rongeait la poitrine depuis des années, depuis 33 ans. Je suis guéri de ce ulcère. Et même moi qui suis accro à cet argile, et quand je ne vois pas cet argile-là, je ne suis pas à l'aise. C'est tout comme si c'est de la cigarette. Cet argile maintenant me dégoûte. Si je vois seulement, ça me dégoûte. Je ne ressens même plus l'envie de le manger. Merci Christ. Et c'est pas tout. Je souffrais aussi du démangeaison. Et ces démangeaisons, je gratte la peau lors, quand je finis de me laver, c'est là la démangeaison commence. Je dois me gratter le corps au moins 30 minutes avant de m'habiller les matins. Très tôt le matin, si je me douche, si je me lave, j'ai cherché problème. Je vais me gratter d'abord le corps. Et c'est ça qui fait que je suis obligée de me laver avec de l'eau chaude. Tout le temps, je me lave avec de l'eau chaude. Je me lave avec de l'eau chaude pour ne pas pouvoir gratter la peau. Si je ne veux pas gratter la peau là, je dois me laver avec l'eau chaude.
matin, midi, soir. Mais il suffit juste, je prends l'eau de robinet, je me lave et c'est problème. Je commence pas à gratter la peau. Mais lors de ce prière de samedi 11, mon ulcère est parti. Les démangeaisons sont parties. L'envie de manger de l'argile est partie. Vraiment, merci. Merci Christ. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne courage, santé, tout. Vraiment, merci beaucoup Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ma délivrance. J'étais atteinte du bégaiement. C'est vrai que je ne suis pas née avec cela. Lorsqu'on m'explique, on me dit que c'est à partir d'un certain âge que j'ai commencé à bégayer. Alors, je viens dire merci à Dieu. Vraiment, je viens dire merci. Parce que c'est un handicap qui ne me permettait pas de m'épanouir, qui me complexait. J'étais complexée et je n'arrivais pas à être moi-même parce qu'à chaque fois que je parlais, j'étais obligée de me retenir de peur de bégayer. Oh Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a délié ma langue. Il a délié ma langue. Il m'a libérée. Et j'ai fait, lorsque je priais, avec n'importe quelle prière, que ce soit les croisades, je priais, je faisais des songes où je vomissais, et encore même ce matin, j'ai rêvé que je vomissais, j'ai des crachats qui étaient calés dans ma gorge, je vomissais. Et je me suis rendu compte que mon bégaiement a disparu. Je me suis même pas rendu compte quand est-ce que c'est parti, mais je sens que mon articulation est déliée. Je parle correctement. Maintenant, je peux parler fort. Vraiment, cette émission est une bénédiction. Je dis encore merci à Dieu. Et j'avais des douleurs au bas-ventre côté gauche. J'ai fait un songe où dans ce songe-là, j'avais mes règles et lorsque j'ai retiré ma garniture, j'ai remarqué qu'il y avait deux gros asticots et une grosse chair qui sont tombés. Les asticots étaient tellement gros et ça marchait. Dans le rêve, j'ai crié, j'ai dit Seigneur. Et après, ces asticots se sont transformés en deux petits chiots. J'ai sursauté, je me suis levée. Vraiment, cette émission est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je vous assure que les délivrances que je reçois au quotidien, je vous assure que il y a Jésus, il y a Dieu dans le Congo. Et aussi, j'ai arrêté de me lamenter. Vu ma situation, j'ai arrêté de me lamenter. Je viens fortifier quelqu'un. Je viens encourager quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un ne baisse pas les bras. Je viens dire à quelqu'un ne tiens pas compte des manifestations. Je viens dire à quelqu'un mets ta confiance en Dieu. Et obéis à ce que le serviteur de Dieu dit lorsqu'il dit, par exemple, mets la main où ça fait mal. Faut mettre la main. Il faut croire. Faut te laisser aller. Il faut croire. Faut s'attendre à Jésus. Je viens bénir cette émission au nom de Jésus. Je viens bénir le serviteur Christ et toute sa famille. Je viens bénir tous les intercesseurs de Kongoka. Je viens bénir tous ceux qui participent de près ou de loin à cette œuvre, vraiment. Je dis encore merci à toute l'équipe Kongoka et que Dieu bénisse son serviteur Christ ainsi que sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous
arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages avant de commencer la prière avec moi. Je demande toujours d'écouter les témoignages. C'est très important parce que dans cette prière, ta foi va jouer un grand rôle. Et ce qui prépare la foi, ce sont les témoignages. Nous allons lire dans Hébreux 4, verset 16. Il est dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin du secours. Nous avons besoin de nous approcher. Nous devons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et surtout de trouver la grâce. Et tout ça demande que tu sois préparé et que tu aies la foi et que tu te rappelles que c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, tu n'as jamais conçu ou tu as conçu et tu n'as plus conçu après, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qui doit être débloqué au nom de Jésus. Nous avons entendu des maladies, toutes sortes de maladies, des maladies incurables. Ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, mais tout ce qui compte, c'est que tu sois dans l'attente d'une visite à travers ta foi. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Merci infiniment, éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Je suis. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta gloire et ta puissance. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers la prière de samedi. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je déclare la puissance, la protection divine et que tous ces enfants naissent selon ta volonté. Que l'esprit de fausse couche fuit au nom de Jésus. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a beaucoup de visitations. Je sens la manifestation. Je sens quelqu'un qui souffre du cancer, qui est libéré. Toi qui souffres du cancer, il y a au moins 3 personnes qui souffrent du cancer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des crampes qui montent dans sa jambe. Au nom de Jésus, je te demande de mettre ta main sur ta jambe et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Il y a des délivrances. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits fuient, que ces démons fuient ta présence, Seigneur. Merci pour la visitation. Et tends ta main, touche ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des voix. Tu es en train de prier, mais tu sens des voix qui sortent par ta bouche. Que ces démons fuient. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de sortir de la maison du temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi. C'est gonflé comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Mais je te remercie, Seigneur, parce que tu le visites. Tu es avec quelqu'un, que la personne qui est avec toi met sa main sur ton visage. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre énormément sur le dos, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est diabétique. Tu souffres du diabète. Et très souvent, le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, tu es visité. Toi qui souffres du diabète et qui fais pipi au lit, je te demande de louer le Seigneur. Mets ta main sur le cœur et remercie le Seigneur parce que tu es visité. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Une femme qui souffre de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Toi qui ne vois plus tes règles, une femme qui ne voit plus tes menstruations. Ça fait longtemps que tu ne vois plus tes menstruations alors que tu es jeune. Au nom de Jésus, la ménopause prématurée, qu'elle soit brisée maintenant et tu vas avoir tes menstruations normalement. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Prie, 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 parce que le Seigneur touche. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a un homme qui a tout fait pour arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Tu es complètement délivré. Tu as essayé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Mais tu ne vomis pas. Mais tu sens la nausée. Il y a une autre personne qui vomit. Tu vomis. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Il y a une femme, ça fait quelques jours que tu saignes. Et quand tu saignes, tu vois des choses bizarres. Le Seigneur te délivre. Des choses qui sont comme des grumeaux. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Des choses solides qui sortent de ton corps. Au nom de
de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Toi qui souffres de la constipation, 2 personnes qui souffrent de la constipation, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau, que la maman mette sa main sur cet enfant au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour les 3 personnes qui vivent avec le VIH. Que le VIH fuit ces 3 personnes au nom puissant de Jésus. Toi qui n'arrives pas à te courber parce que tu souffres au niveau du dos, tu portes même une ceinture. Enlève la ceinture, enlève cette ceinture et commence à te courber parce que le Seigneur t'a touché au nom de Jésus. Toi qui vois des cauchemars, tu vois des morts, au nom de Jésus, sois libéré. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités la nuit. Il y a d'autres femmes, tu vois un homme qui vient toujours coucher avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Garde ta main sur ta tête. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un, depuis que j'ai commencé à prier, tu vois des larmes qui coulent. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler. Quelqu'un qui baille et ta bouche tout le temps remplie de salive. Le Seigneur te délivre. Il y a des délivrances, il y a beaucoup de délivrances. Alléluia, au nom de Jésus. Toi qui souffres d'hémorroïdes, tu es libéré. Quelqu'un qui souffre sur le cou, derrière, mets ta main là où tu souffres. 2 personnes qui souffrent des yeux, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi qui n'arrives pas à respirer normalement, parfois tu as besoin qu'on te mette une pompe pour pouvoir respirer. Tu as besoin d'oxygène, mais aujourd'hui tu es libéré. Il y a des femmes qui sont libérées. Toi qui es en train de prier pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 10 ans, alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Tu es libéré au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Tu as prié au nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui vis une série de fausses couches, que cet esprit de fausses couches fuit complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est juste au 8e mois de la grossesse et plusieurs fois tu es menacé, ton enfant est menacé, même le docteur sont inquiets. Mais je prie pour cet enfant, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Esprit de fausse couche, sors, éloigne-toi de cette femme. Cet enfant va naître au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Louons le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, je te demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous les témoignages que nous allons écouter. Que tout soit pour ta gloire, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.